Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je pars demain à Barcelone et donc on va préparer ma valise tout de suite ensemble. Du coup pour le contexte, je vais partir 3 jours techniquement mais je vais être à peine un jour et demi sur place. Donc j'ai pas besoin de tant d'affaires que ça mais j'ai quand même fait une liste et elle est quand même assez longue. Donc en soi je pense que je pourrais faire avec beaucoup moins d'affaires mais vu que j'ai la possibilité, vu que je prends le train, de prendre un bagage comme j'en ai envie, je vais juste pas me restreindre en fait. Si jamais mon voyage à Barcelone vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine je vous sortirai le vlog à ce sujet. Vous pouvez aussi retrouver tous mes bons plans et mes astuces tourisme sur mon compte Instagram Mélanie Explore. Et maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer à la vidéo. Pour vous éviter le son pourri de ma nouvelle caméra que j'avais mal réglée, je vais faire la suite de cette vidéo en voix off. Alors déjà je vous présente mon petit sac de voyage que j'ai acheté à Decathlon et que j'aime beaucoup parce qu'il est très pratique et très bien fait. Comme vous le voyez, il y a une poche qui s'ouvre sur le devant, il y a une petite poche en plus et une poche sur le côté dans laquelle normalement, c'est un sac de sportifs, ils sont censés mettre leurs chaussures, mais c'est très bien pour tout ce qui est sous-vêtements, maillot de bain, etc. Et du coup c'est un sac avec des roulettes qui est adapté au compartiment de bagages à main dans les avions, donc ça c'est le top. Il est très léger et très malléable, très flexible, donc franchement ça c'est 10 sur 10. C'est pas du tout une collab si jamais, mais vraiment Decathlon ils font des trucs vraiment sympas. C'est donc là que je dois dire dans ma valise il y a, j'espère que vous avez la ref. Donc déjà j'ai choisi mon pyjama, j'aime bien prendre des affaires de sport comme pyjama. Donc j'ai pris un des t-shirts du Stade Toulousain de ma grande collection et un short de sport Adidas que j'ai depuis pas très longtemps mais que c'est vrai que j'aime bien dormir avec. Comme j'avais peur d'avoir un petit peu froid et à raison, bien évidemment j'ai pris un petit, je sais pas comment on appelle ça, un sweat / t-shirt à manches longues un petit peu épais à mettre par dessus au cas où j'ai froid tout simplement. Et ça c'était une excellente idée, j'aurais d'ailleurs dû prendre un legging aussi pour mettre en dessous de mon short mais malheureusement je n'y ai pas pensé et je crois que j'avais pas de legging propre à ce moment là non plus. Ensuite laissez-moi vous présenter mon pantalon préféré que je vais mettre sur moi le jour du voyage. Il faut juste que je fasse quelques petites retouches pour qu'il soit ajusté au niveau de la taille parce que sinon je dois le porter absolument avec une ceinture, sinon vraiment il tombe littéralement. Et donc celui-là je vais pas le mettre dans la valise, je vais le laisser à côté pour penser justement à faire ces petits ajustements au niveau de la taille. Ensuite je prends un deuxième pantalon au cas où, c'est vraiment quasiment le même que l'autre sauf que il est plus fin et beaucoup moins qualitatif que l'autre. Ce qu'il faut savoir en plus sur ce pantalon c'est qu'il m'a été très utile pendant le voyage puisque j'avais vraiment froid aux jambes et donc j'ai dormi avec une nuit. Ensuite j'ai hésité entre plusieurs hauts parce que je voulais un haut pour le concert auquel j'allais. On avait celui-là avec les petits motifs mais qui fait beaucoup transpirer et qui en plus est super décolleté donc s'il fait froid c'est pas ouf. Et ensuite on a celui-là, c'est vrai que celui-là vu qu'il a les manches longues j'avais peur d'avoir un peu trop chaud pendant le concert. Et enfin on a ce petit troisième pour lequel j'ai opté et que spoiler je n'ai pas mis mais bon au moins il était avec moi au cas où. J'ajoute à tout ça mon t-shirt préféré qui est un t-shirt de concert également, qui est mon t-shirt que j'ai acheté au concert de Lorenzo. Et pour en finir avec les t-shirts, comme si ce n'était pas assez, j'en ai rajouté un parce que celui-là, je trouve que je peux le mettre avec absolument tout et il est tellement large et tellement confortable, vraiment. Passons à ma trousse de toilette avec mes petits bretzels, je l'adore, je l'ai acheté à Berlin, elle est vraiment trop mignonne. À l'intérieur, on va mettre les basiques, donc le baume du tigre parce que je sais que je suis une personne qui a mal aux pieds pour absolument rien. Ensuite, j'ai préparé tout mon maquillage, baume à lèvres teinté, mascara, crayon pour les lèvres. J'ai pris aussi ma lime à ongles et des petits ciseaux parce que ça peut toujours être utile. Ma lime à ongles, si jamais, c'est une lime à ongles en verre que j'avais acheté à Nose, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est trop bien et c'est pas si fragile que ça. Je la transporte toujours dans cette trousse de toilette et elle s'est jamais cassée. Donc écoutez, moi j'adore. Ensuite, cette boîte, vous l'avez vue la semaine dernière si vous avez vu ma vidéo de désencombrement. C'est ma boîte dans laquelle je range tout ce qui est en rapport avec le voyage. Donc je prends tout ce qui est utile, pas forcément que les cosmétiques. Notamment, je prends ma serviette en microfibre qui est beaucoup trop pratique, ainsi que un masque pour les yeux et ensuite je garde des petites pochettes comme ça qu'on utilise en général pour prendre l'avion. Moi je les utilise à la fois pour mettre des cosmétiques que j'ai peur qu'ils s'ouvrent ou alors pour mettre tout ce que je récupère pour faire du journaling. Ensuite je prends mes lingettes démaquillantes, mon dentifrice, une crème pour le corps. Ça c'est du papier toilette en mode lingette un peu. Et quand on va en auberge de jeunesse, on sait que parfois ça peut être utile. Un petit gel douche 2 en 1 qui fait aussi shampoing, même si je venais juste de me laver les cheveux, j'avais pas besoin de les relaver dans la semaine. Avec du recul, ce que je regrette de pas avoir pris, c'est mon coussin qui se gonfle pour mettre derrière le cou. Vous allez le voir la semaine prochaine dans le vlog, je vous spoil, mais les coussins étaient de l'épaisseur de la moitié de ma couverture à la maison. Donc autant vous dire qu'ils étaient pas très épais. Bref, ensuite j'ai regardé dans tout ce qui était petits échantillons pour prendre une crème de jour,
Dans ma trousse de toilette, j'ajoute ensuite tout ce qui est médicaments, qui peut être utile pendant le voyage, et aussi mes bouchons d'oreilles, très important encore une fois en auberge de jeunesse. Je prends aussi une palette avec un miroir et ma crème de nuit en mini format. J'ajoute aussi un chouchou, une brume pour le corps, ma brosse à cheveux, mon déodorant, un ou deux cotons démaquillants réutilisables au cas où, et des mouchoirs. Ensuite, encore une chose importante quand on va en auberge de jeunesse et qu'on connaît pas la propreté des sols, on prend des claquettes. Moi j'ai pris les plus fines et les plus pourries que j'avais, comme ça elles passent bien dans ma valise et je crains pas de les abîmer. Ensuite j'ai décidé de prendre plusieurs tote bags parce que comme je vous l'ai dit, je prends le train et j'ai décidé de pas me restreindre, donc si jamais j'achète des choses là-bas, et ben comme ça je peux les mettre dans des tote bags s'il y a plus de place dans ma valise. Et en plus de ça je peux utiliser les tote bags en journée si j'en ai besoin, et en plus de ça encore je peux les utiliser comme sac pour mettre les habits qui sont sales. Donc voilà, je fais un peu du Tetris, je ferme ma trousse de toilette et normalement tout est bon. Enfin du moins tout est bon pour la valise parce qu'après on va passer au sac à dos. Laissez-moi vous présenter mon sac à dos. C'est un sac à dos très basique que j'ai eu en cadeau avec mon ordinateur. Du coup il est adapté à mettre un ordinateur dedans. Il est très plat donc il se faufile assez partout et on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Comme je vous l'ai dit juste avant, quand je pars en voyage, je prends toujours des ziplocs. D'habitude je prends des plutôt petits mais là j'en avais que des grands. Et du coup là j'ai décidé d'en utiliser un pour mettre ce que j'allais prendre pour les petits déj. Du coup pour ce voyage j'ai décidé d'innover parce que j'ai jamais fait ça, mais j'ai décidé de prendre des infusions à froid que je pourrais juste mettre dans ma gourde et laisser toute la journée infuser sans avoir besoin de faire chauffer de l'eau le matin, surtout que dans les auberges on sait pas s'il y a des bouilloires, enfin voilà. Donc j'en ai de la marque Clippers qui sont au gingembre, et celles en forme de triangle là c'est des Twinings je crois, et elles sont aux fruits de la passion, elles sont très sympas aussi. Ensuite en plus de ça je prends quand même des petites madeleines au cas où, et j'ai vraiment bien fait de les prendre. Ensuite très important quand on voyage, j'ajoute une petite carte avec mes coordonnées sur mon sac à dos. Il y en a déjà une sur ma valise mais je préfère qu'il y en ait sur tous mes bagages. Ça c'est des espèces de petites cartes toutes simples qu'on trouve à Action et ça coûte vraiment pas cher, donc quitte à étiqueter vos bagages autant le faire avec des trucs solides plutôt que les trucs en papier donnés par la SNCF qu'il faut refaire à chaque fois. Voilà pour ce qui est des affaires que j'emporte. Le lendemain matin avant de partir j'ai juste ajouté mon chargeur et quelques petits trucs qui manquaient, et voilà, mes sacs sont prêts et c'est parti pour mon mini voyage à Barcelone. Attendez, on arrive à la fin de la vidéo, je crois que je vous ai même pas dit pourquoi je vais à Barcelone. En fait mon but est très simple, je vais voir un concert de Tokyo Hotel. Voilà, un peu mon goal depuis que je suis petite finalement. Aussi à la fin du mois, là ça va faire 11 ans que je suis allée à Barcelone pour la première fois, et la seule fois d'ailleurs. Donc j'avais vraiment très envie d'y aller, donc c'était vraiment la double occasion. Donc voilà pourquoi je vais à Barcelone. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et bisous!